RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce jeudi 19 juin. Au sommaire, la maîtrise de Reims se produira ce vendredi à la collégiale de Vitry-le-François lors d'un concert solidaire au profit de la reconstruction de l'église Notre-Dame de Dronay, découverte. Le Fonds régional des arts contemporains de Reims a ouvert ses portes pour la nouvelle exposition créée de concerts avec le prix Aware portant sur les lauréates de ce prix la semaine dernière. Reportage. La 13e édition de la Biennale de photographie Urbi et Orbi a officiellement commencé dimanche dernier à Sedan. Cet événement tant attendu par les amateurs d'art et de photographie se déroule dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Du soleil et de la chaleur au programme avec des températures qui varieront entre 14 et 30 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. La maîtrise de Reims, ensemble vocal d'exception composé de 70 choristes, donnera un concert ce vendredi 20 juin à 20h30 à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. Une soirée placée sous le signe de la solidarité au profit de la reconstruction de l'église Notre-Dame de Dronay. Anne-Marie Vermelaine, présidente de l'association de sauvegarde de l'église de Dronay. C'est un concert qui est donné par la maîtrise de la cathédrale de Reims. Ce groupe se compose de 70 choristes, 50 enfants et 20 adultes. La chef de chœur est Madame Sandrine Lebec, qui est directrice de la maîtrise depuis 2001. Et à l'orgue, Élodie Marchal, qui est titulaire de l'orgue de la cathédrale de Châlons-en-Champagne. Alors ce concert a lieu vendredi 20 juin à 20h30, donc à la collégiale Notre-Dame de Vitry-le-François, au profit de la reconstruction de l'église de Dronay. Le prix des entrées est de 10 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Vous pouvez contacter pour réservation le 06 81 16 29 67. Est-ce qu'on doit réserver obligatoirement ? Il ne faut pas réserver obligatoirement, mais c'est conseillé parce que nous espérons accueillir énormément de monde. Et on remercie d'avance toutes les personnes qui viendront nous aider à reconstruire notre église. Anne-Marie Vermelaine annonce un concert exceptionnel de la maîtrise de Reims. L'entrée est fixée à 10 €, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Jeudi dernier, le Fonds régional des arts contemporains de Reims a ouvert ses portes pour la nouvelle exposition créée de concerts avec le prix Aware portant sur les lauréats de ce prix, Lauriane Matra. Prenons la direction de Reims et plus particulièrement du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. L'institution rémoise ayant pour but d'exposer des collections publiques propose depuis le 13 juin une exposition nommée Trajectoire que je suis, lauréate du prix d'honneur Aware. Le prix d'honneur Aware s'est allié au FRAC pour exposer une trentaine d'œuvres. Mathilda Tazika, une des commissaires de l'exposition, nous en dit plus sur ce prix d'honneur et cette exposition. Le prix Aware a été créé en 2016 avec Esther Ferrer comme première lauréate du prix d'honneur. C'est un prix qui était né d'un constat que les prix d'art contemporain n'étaient pas paritaires. Aware a créé ce prix dédié aux artistes femmes pour leur donner l'opportunité d'être récompensées. Le prix créé en 2016 fêtera donc ses 10 ans l'année prochaine. Les artistes, elles, sont pour la plupart d'origine étrangère, turque, américaine, péruvienne et bien d'autres nationalités, mais disposent d'un point commun, elles bénéficient déjà d'au moins 40 ans de carrière. Il s'agit donc de parcours divers avec des œuvres exposées l'étant tout autant. Ces œuvres sont représentées à travers 3 volets, comme nous l'explique Éléonore Bess, également commissaire de l'exposition. L'exposition se déploie sur 3 volets. Une sur l'engagement féministe de ces artistes, deuxième sur leur appartenance à des mouvements importants d'après-guerre, et le troisième volet autour du corps comme porteur de mémoire. Ces 3 volets sont ainsi étudiés par de nombreuses artistes. Éléonore Bess. Les artistes exposés, je vais les citer toutes, donc Barbara Chesribou, Nili Alter, Esther Ferrer, Marie-Aurène Sanz, Laura Lamiel, Jacqueline de Jong, Judith Règle, Vera Molnar, le duo Clonaris Tomadaki et
Rose Lauder. Ce sont donc au total 11 lauréates qui seront exposées, sans oublier Tsuneko Tanyuki, lauréate du prix d'honneur 2025 qui a activé une performance lors du vernissage de l'exposition effectuée ce 12 juin. Ainsi, les artistes exposent une trentaine d'œuvres. Mathilda Tazika. L'exposition rassemble une trentaine de pièces qui montrent des approches extrêmement diverses. En tant que commissaire d'exposition, nous avons cherché à mettre en lumière des résonances. Ces artistes originaires du monde entier souhaitent, à travers leurs œuvres, exposer leurs engagements au sujet de l'exil, comme le montre la première œuvre de Neil Yalter, d'origine turque, où l'on peut lire la phrase « C'est un dur métier que l'exil ». Ces œuvres retracent ainsi l'histoire des artistes, ainsi que leur exil jusqu'en France. Mathilda Tazdiska. C'est vraiment comme un rappel au public des conditions d'arrivée de nombreuses personnes en France, et c'est aussi un rappel sur l'histoire même de beaucoup d'artistes de cette exposition. Venir de rappeler que beaucoup d'entre elles sont arrivées en France elles-mêmes dans des conditions de l'exil. Cette exposition sera ainsi présente au Fonds régional d'art contemporain jusqu'au 7 décembre. Il est ainsi possible de s'imprégner au mieux de cette collection d'œuvres de femmes ayant marqué l'histoire de l'art contemporain, malgré le fait qu'elles aient parfois été passées sous silence en raison de leur sexe ou bien de leur nationalité. Merci Lauriane Matra de RCF Reims-Ardennes. La 13e édition de la Biennale de photographie Urbi et Orbi a officiellement commencé dimanche dernier à Sedan. Cet événement tant attendu par les amateurs d'art et de photographie se déroule dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, offrant une expérience visuelle unique aux visiteurs. Cette année, le thème choisi est le château fort intérieur, comme nous l'explique Alain Jansan, photographe, enseignant et commissaire d'exposition de cette Biennale. La thématique de cette année s'appelle château fort intérieur, comme on a envie de le dire, puisqu'il y a deux typos différents. À savoir que Sedan est caractérisé par son château fort, c'est clair que c'est son cheval de bataille, je vais dire, et que ce château fort, moi, je l'ai pris dans le sens de l'expression de toute forme de pouvoir. Un château fort, comme dit son nom l'indique, c'est fort, avec T. Et quand j'ai construit l'exposition, très vite avec les photographes que j'avais en tête, c'est devenu un château fort intérieur sans le T. Donc le fort, qui est quelque chose qui permet d'être un espace de rencontre avec soi-même, mais avec les autres, dans son intériorité. Et donc c'est une exposition qui met en perspective la puissance du château et la résistance poétique des photographes qui l'accompagnent. Les œuvres sont exposées en plusieurs points stratégiques de la ville, au tapis-point de Sedan, sur les grilles du jardin botanique et sur la place de la Halle. Ces lieux chargés d'histoire et de charme mettent en valeur les clichés des 15 photographes participants. Le détail du casting avec Alain Jansan. Il y a plusieurs dynamiques, mais la première, c'est quand même cette idée qu'il collait assez bien avec la thématique du château fort intérieur. Savoir que ce sont des gens qui ont une intériorité, qui ont un travail de résistance poétique assez manifeste, sans le revendiquer. C'est pas des gens qui sont des révolutionnaires. Ce sont des gens qui ont une vie dédiée, je dirais, à la photographie, mais pas une photographie qui est celle qu'on peut retrouver dans toutes les galeries ou les lieux culturels, même s'ils y ont été beaucoup. Je veux dire, on est quand même presque tous reconnus dans le milieu photographique, mais où la photographie est une composante essentielle de leur vie. Urbi et Orbi est connu pour sa capacité à transformer la ville en une galerie à ciel ouvert, permettant à chacun de découvrir des œuvres d'art dans un cadre urbain et accessible. Les photographies exposées de cette année promettent de captiver les visiteurs avec des perspectives uniques et des interprétations variées du thème choisi pour l'édition. Une occasion unique de découvrir le talent et la sensibilité des photographes exposants et de vous immerger dans l'univers fascinant de la photographie. L'exposition se poursuit jusqu'au 27 juillet, offrant amplement le temps de profiter de cette expérience culturelle enrichissante. Tout de suite, un point du côté du ciel. Les jours se suivent et se ressemblent. Ciel bleu, il fera beau et il fera chaud aussi. Ce matin, 14 à 16 degrés, 14 du côté de Suippes et de Sainte-Menou, mais aussi à Vitry-le-François, 15 à Saint-Dizier, Châlons-Champagne, Épernay et Romilly-sur-Seine, et 16 degrés du côté de Cézanne, Fère-Champenoise, Arcis-sur-Aube et Brienne-le-Château, et jusqu'à 30 degrés prévus pour les maximales. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à tous.